Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et avant tout, restez bien jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise. Aujourd'hui, vous l'avez vu, vous connaissez cet effet même si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos. Aujourd'hui, on va recréer l'effet Lumos de la célèbre saga Harry Potter. Alors évidemment, si le tuto sort aujourd'hui, c'est pas pour rien, je me suis un petit peu empressé de le faire parce que il fallait marquer le coup pour rendre hommage à ce grand acteur qui était Michael Gambon. J'espère d'ailleurs que j'écorche pas son nom. Mais aujourd'hui du coup, je vais vous montrer comment recréer cet effet et je préfère préciser maintenant, l'idée n'est pas tant de donner un aspect style Harry Potter que juste vraiment créer cet effet de lumière. Mais vous allez voir. Bon, pour ma part, personnellement, j'ai ce rush là que vous avez vu si vous me suivez sur Instagram et ça va être la base pour notre effet. Alors sur ce rush là, assez particulièrement, on ne va placer aucun effet. Tous les effets qu'on va utiliser aujourd'hui, on va les placer sur des calques d'effets. Donc pour ça, vous faites un clic droit dans votre panneau projet, vous allez dans Nouvel élément et vous sélectionnez calque d'effet. Il se met automatiquement à la résolution de votre séquence, vous faites OK et vous le glissez déposé au-dessus de votre rush. Ce calque d'effet là, vous allez déjà le dupliquer parce qu'on va avoir besoin de deux calques d'effet différents. Sur celui du haut, vous allez venir placer un premier effet qui va être l'effet recadrage. Alors je vous le dis d'avance, cet effet n'est pas obligé, mais c'est intéressant pour avoir un style un peu plus cinématographique. Et dans l'effet recadrage, dans les options d'effets, vous allez passer le haut et le bas respectivement à 8% pour chacun. Et juste après, dans les options d'effet de votre rush, vous allez pouvoir le replacer un petit peu pour qu'il rentre bien dans votre cadre. Ensuite, et c'est l'une des étapes que je vais skipper pour la bonne et simple raison qu'on n'aura pas le même rush et surtout que ce n'est pas le sujet du jour, vous allez pouvoir faire un peu de colorimétrie sur votre sujet. Alors bien évidemment, à partir de là, c'est libre à vous de lui donner le style que vous voulez, mais bien évidemment, plus le rush sera travaillé en termes de couleurs, plus vous aurez ce look cinématographique, mieux ce sera. Donc pour ma part, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Et maintenant, on va pouvoir venir générer notre effet de lumière. Donc je vais regarder dans mon rush l'endroit où la lumière est censée apparaître. Je vais faire ce petit mouvement qui va symboliser l'apparition de la lumière. Donc je vais me placer vraiment à la toute première image, à peu près ici. En cliquant ailleurs dans ma timeline, je vais désélectionner tous mes rushs et appuyer sur la touche M pour mettre une image de début d'animation d'effet. J'avance de quelques images. À cet endroit-là, je remets une marque pour la bonne et simple raison que de la première à la seconde marque, on va faire l'animation d'apparition de la lumière. Donc vous allez vous placer sur votre deuxième marque et dans la fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet lumière parasite. Et vous placez l'effet, et c'est très important du coup, sur le deuxième calque d'effet, en piste 2. Dans les options d'effet, vous avez plusieurs objectifs. Vous en avez 3. Nous, on va sélectionner 105 mm normal. C'est celui qui nous donnera le meilleur effet. Et alors pourquoi est-ce qu'on l'a placé sur un autre calque d'effet ? Eh bien tout simplement pour que la colorimétrie que l'on a appliquée sur le calque d'effet du haut influe sur notre lumière parasite. Ça, c'est simplement pour faire en sorte que la lumière s'incruste bien dans le plan. Une fois votre effet de lumière placé, vous allez passer l'intensité de la lumière de 100% à 0. Vous sélectionnez le centre de la lumière dans votre fenêtre effet et vous allez pouvoir venir le replacer en haut de votre baguette. À partir de là, vous activez le chronomètre du centre de la source de la lumière, donc qui est l'équivalent de l'effet position. Et là, vous allez revenir en arrière, image par image, en replaçant votre source de lumière jusqu'à la première marque. Donc ça va être simplement pour animer l'apparition, pour faire en sorte que la lumière suive bien votre baguette. C'est littéralement du tracking finalement. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez vous placer sur la première image clé du centre de la source de la lumière et vous allez activer le chronomètre d'intensité de la lumière. Ensuite, vous vous placez sur la dernière image clé du centre de la source de lumière et vous générez une nouvelle image clé toujours avec l'intensité de la lumière. Alors sans modifier l'intensité de cette dite lumière justement, ce sera plus simple pour animer notre effet. Puisque là, pour le coup, toute la partie qui nous reste après notre tête de lecture, on va devoir refaire du tracking de notre baguette. Alors ne vous inquiétez pas, ça peut paraître long, ça peut paraître chiant, honnêtement ça m'a pris que 3 petites minutes pour le faire, puisque l'idée n'est pas de le faire image par image. Ça c'est quelque chose que je vous avais déjà expliqué dans un précédent tuto dont je vous remets le lien en haut de l'écran. L'idée quand on doit faire du tracking sur Premiere Pro, c'est de ne jamais le faire image par image, mais toujours par tranche de 3 ou 5. Donc dans mes options d'effet, je vais avancer de 3 images, 1, 2, 3. Je sélectionne le centre de la source de la lumière, je vais zoomer un petit peu dans mon image d'ailleurs, et je vais venir replacer mon point. J'avance de 3 images, 1, 2, 3, je replace mon point, j'avance de 3 images, 1, 2, 3, etc., etc., jusqu'à arriver au bout du rush. Ce qui du coup, au bout des 3 petites minutes, comme je vous l'ai dit, ça va me donner quelque chose comme ça. On a notre lumière qui est hyper bien traquée et surtout l'avantage de cette technique, c'est que même si vous avez des mouvements hyper violents, hyper amples, c'est pas vraiment un problème. Et bien évidemment, surtout, n'oubliez pas que sur la deuxième image clé de l'intensité de la lumière, vous allez pouvoir repasser la valeur de 0 à 100. Bon, ça c'est très bien, il nous reste une toute petite chose à faire. Vous allez pouvoir vous placer sur votre première marque et vous allez pouvoir faire un cut sur le calque d'effet qui se trouve sur la piste 3. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement puisque vous allez assombrir l'entièreté de votre plan.
Donc pour ça, vous reprenez l'effet couleur lumétrie, que vous glissez déposez du coup sur le segment que vous avez isolé. Et là, dans l'effet couleur lumétrie, vous allez pouvoir baisser votre luminosité. En général, ça se fait assez rapidement. Vous baissez les tons clairs et les tons foncés au minimum. Vous développez les courbes et là, vous allez baisser un petit peu la courbe blanche, donc la courbe de lumière. Et à partir de là, vous avez un effet d'assombrissement qui est très efficace et très rapide. Mais surtout, juste après ça, au niveau de l'intersection, vous allez faire un clic pour sélectionner cette intersection. Vous allez faire CTRL-D pour appliquer un fondu enchaîné. Et ensuite, vous allez le réduire pour faire en sorte qu'il fasse la même durée que les deux marques. Donc je le réduis un petit peu et surtout, je viens le décaler juste après. Il doit vraiment se retrouver entre les deux marques. Et ça va tout simplement nous servir à animer notre effet pour faire en sorte que l'effet Lumos, puisque c'est bien évidemment le nom du sort, nous fasse passer d'une scène complètement sombre à une scène beaucoup plus éclairée. Bref, voilà, c'est tout pour ce tuto. Alors comme je vous l'ai dit, l'idée n'était pas de faire un style visuel à la Harry Potter, l'idée n'était pas tant de créer un style de colorimétrie dans le même style que les films, c'était vraiment de créer cet effet de lumière. Et comme je vous l'ai dit au début, il y a une petite surprise à la fin. Fonvericus. Salut, vous voulez apprendre la colorimétrie et devenir un magicien comme moi? Il est vachement beau ce magicien. Alors n'attendez plus et profitez de moins 15% sur ma formation sur la magie de la colorimétrie pour devenir un as de cette dernière. Jusqu'au 4 octobre avec le code NSS15, vous avez donc moins 15% sur cette formidable formation dans la description de la vidéo. Dépêchez-vous car cette promotion ne sera pas éternelle. Comme Michael Gambon. Non, bah non. Bah non. Et si vous n'êtes pas convaincu par ce youtubeur qui s'est fait un costume en 2 temps 3 mouvements avec un drap noir, un bout de bois venant d'un jouet pour chat et une cravate découpée dans un fond vert, on se retrouve demain pour un prochain tuto. Je vous fais des bisous et à plus. Et oui, du coup, je me suis vraiment dessiné un éclair.